D'abord, votre club culture Europe 1. Europe 1. Avec les sorties musicales dans un instant. Bonjour Joe Hume. Bonjour. Oula. C'était Mardi. une imitation? Non, Parce que c'est raté. Hein. c'est vendredi, vous savez, voilà, c'est la fin de semaine. Ça va bien? Oui, ça Super. va. Eh ben, écoutez, on va parler de la sortie du jour, voilà, tout simplement. C'est-à-dire Johnny, bien Ben, sûr, évidemment, on l'avait reconnu. Nicolas Caro. Merci. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, Nicolas Caro pour le livre audio de la semaine, comme tous les vendredis matins. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Vous avez choisi un roman sulfureux aujourd'hui. Hein. Oui, comme souvent avec la géniale Emma Becker, son précédent L'inconduite avait fait bien parler aussi. Elle avait explosé avec La Maison, le quotidien dans une maison close de Berlin, et son dernier c'est Le Mal Joli. Superbe titre, une histoire d'amour intense qu'elle a vécue avec une petite complication romanesque. Elle est en couple comme celui qu'elle adore et elle a 2 enfants à élever. Deuxième difficulté, elle vit dans le sud du côté de Perpignan et lui à Paris. Troisième obstacle, ils n'ont rien à faire ensemble. Lui est un écrivain aristo, look flamboyant, conservateur. Elle est plutôt rock, tendance pas grand-chose à carrer des conventions. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée de remise d'un prix littéraire qu'Emma Becker n'a pas gagné, mais où elle s'était rendue pour avoir l'air fair-play. Écoutez l'extrait lu par Emma Becker sur Audible. Arrive mon nouveau livre, 2 mois plus tard, et je me fais donner l'adresse d'Antonin pour lui envoyer un exemplaire, assorti d'une dédicace où je déploie des trésors de rouerie. Pour Antonin de Quincy d'Avricourt. Si je n'avais pas été si vilaine, si triste et si honteuse à la soirée Castel, sachez que je vous aurais dragué sans le moindre scrupule. À la place, je vous envoie un peu de lecture. Entre collègues, ça se fait. Avec toute mon amitié, Emma Becker. Bon, c'est assez banal jusque-là comme histoire, non? Et complètement, sauf que quand c'est Emma Becker qui la vit et la raconte, ça change tout, par sa manière, par le style, par sa démarche aussi, qui consiste à tout dire dans le moindre détail, y compris les péripéties intimes et sexuelles, les pensées secrètes, tout, et pas forcément à son avantage. C'est comme si elle s'était donné cette ligne de conduite, ne rien dissimuler. Alors évidemment, ça donne un roman très cru, mais bizarrement, ça rend tout ça extrêmement naturel, et Anissa est complètement fan d'Emma Becker. J'ai adoré ce livre et cette autrice Emma Becker. Voilà, Le Mal Joli, déjà rien que le titre est pas mal. Ouais. C'est signé donc Emma Becker, lu par Emma Becker elle-même, s'il vous plaît. C'est quand même un bel exploit. C'est pas évident de lire son propre Absolument. livre. C'est sur le Audible, bien sûr. Merci beaucoup, Nicolas Caro. On passe aux sorties musicales de la semaine. Joe Hume, Oui. une sortie évidemment en majesté, éclipse tout le reste. Hein. Ben oui, Dimitri, alors que ce 5 décembre 2025 marque les 8 ans de la disparition de Johnny Hallyday, la maison de disques Universal a décidé de rééditer un album culte du chanteur qui célèbre également ses 40 ans rock'n'roll attitude. Quelque chose de Tennessee. Oh, et Tennessee. Rock'n'roll attitude qui est sorti en 1985 et c'était le retour réussi de Johnny avec un disque porté par une collaboration, celle avec Michel Berger, et ce tube, quelque chose de Tennessee, ou encore Le chanteur abandonné évidemment. Mais si je vous parle de cette ressortie, c'est parce qu'elle s'accompagne d'une chanson 100% inédite. C'est l'amour que j'attendais. Dans ce monde fier et hostile, difficile, un seul regard, un seul sourire. Mais il n'est pas tout seul, oui, Johnny, Michel là. Berger. Et non, stupéfaction à l'écoute du morceau. Cette chanson, c'est l'amour que j'attendais, n'est pas seulement un inédit de Johnny, c'est carrément un duo Ah, génial. avec Michel Berger, un véritable trésor caché découvert par pur hasard parmi les 150 000 bandes d'archives défrichées en vue de la réédition de cet album. Comme Attendez, tous combien? les 150 150 000 archives. Rien que sur la période 1984-85. Donc vous imaginez à quel point il y en a. Et en plus, cette archive-là n'était pas éditée au nom de Johnny. Elle était paumée sur une étagère, pas très loin. Elle a été retrouvée véritablement par hasard. Alors comme tous les autres morceaux de Rock'n'Roll Attitude, C'est l'amour que j'attendais est écrit, composé, produit par Michel Berger et date d'une session d'avril 1985 à Montréal. J'avais envie de me battre, mais sans savoir contre quoi. Des fantômes abattre, et puis cette envie de vivre, c'est l'amour que j'attendais. Vous n'avez jamais entendu de
duo Ouais, c'est le entre seul, Johnny et Michel Mais Berger. comment ça, a seul et pu unique passer, duo. comment ça a pu passer inaperçu? C'est Ben, en incroyable. réalité, ça a été enregistré un petit peu après les sessions de l'album. Johnny et Michel Berger étaient ravis de leur collaboration, du résultat. Et Michel Berger a osé lui proposer ce duo, mais vraiment sans savoir ce qu'ils allaient en faire. Et finalement, ils n'en ont rien fait. Mais c'est beau que cette chanson soit restée cachée Bah, pendant c'est toutes Fou ces années. Ça d'attendre lui donne 2025 pour les encore entendre plus tous de les deux valeur. ensemble. Ah ouais, parfaitement conservé. C'est vraiment un plaisir à écouter. Merci beaucoup, avec Joe grand Hume, plaisir. d'avoir partagé l'histoire de cette chanson.